Seigneur, je voudrais te recommander ce travail, cette communication, afin que tu puisses œuvrer par ton esprit pour que nous, tes enfants, nous puissions être grandement édifiés une fois de plus par ta parole. Merci Seigneur de permettre que la connexion soit bonne. Merci Seigneur de permettre que ceux qui écoutent en direct écoutent. Merci de permettre que Seigneur, les cœurs soient bien disposés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Cela fait quelque temps que nous n'avons pas pu travailler comme nous avons pris l'habitude de le faire. Et cela prouve effectivement que ce n'est pas facile. Tout ce que nous faisons pour tendre vers la volonté de Dieu rencontre toujours une adversité et une très grande hostilité. Donc, tous ces jours-ci, nous avons vraiment été oppressés, on a été occupés et on n'a pas eu le temps de pouvoir travailler. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que le temps est favorable aujourd'hui. Alors, comment régler spirituellement ces problèmes? 5e étape, nous sommes toujours dans la 5e étape. Croire et agir. Croire et agir. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je voudrais m'appesantir sur la foi ou encore la croyance. Parce que je pense sincèrement que nous n'avons pas encore percé l'essence même de la foi. Vous savez, chaque fois que nous disons au peuple de Dieu de croire et d'agir, il y a certaines personnes dans les têtes desquelles, pardon, ça ne passe pas. Les gens se disent, mais comment est-ce que simplement en croyant une maladie qu'on a diagnostiquée à l'hôpital peut disparaître? Et ces questions sont normales. En tant que serviteurs du Seigneur, nous n'avons pas à empêcher les gens de réfléchir. Les gens doivent réfléchir, doivent poser des questions. C'est à nous d'apporter les réponses. Donc, les gens se posent des questions et disent, mais parce que tu me dis de croire. Moi, j'ai le cancer. Et on m'a dit que mon cancer, c'est un cancer des os. C'est à tel stade. Comment tu expliques que seul dans ma chambre, je prie au nom de Jésus et je crois et le cancer disparaît? Comment? Cette question mérite d'être posée. Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons le récit de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Vous allez voir, je vais vous amener dans ce récit, Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Voici ce qui est écrit. Au 6e mois, c'est-à-dire quand Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, avait déjà 6 mois dans le ventre de sa mère,
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu deviendras enceinte. Tu vas tomber enceinte. Vous les femmes, vous connaissez ce qu'on appelle être enceinte. Ça veut dire qu'il y a un œuf qui va se développer parce que ton ovule sera fécondé à l'intérieur de toi et il y a un être humain qui va commencer à se développer. L'ange dit ça. Elle dit à Marie que tu vas connaître une fécondation dans ton ventre là. Et tu vas enfanter un fils. Et tu vas lui donner le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ça c'est très beau, bien aimé. C'est très beau. On dit que vous allez accoucher et votre enfant sera le fils de Dieu. Il va régner éternellement. Waouh, quelle gloire. Bon, maintenant regardez la question de Marie. Regardez, verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Tout ce que tu me dis là, ange, je ne doute pas, je ne refuse pas. Mais explique-moi comment est-ce que moi qui ne connais point d'homme, je suis une femme vierge. Explique-moi comment je vais faire pour concevoir. Je ne refuse pas. Tout ce que Dieu dit est bien. Mais explique-moi. Voilà, c'est pourquoi je dis cette question que vous posez souvent. Le cancer va quitter mon corps comment? Pasteur, explique-moi. C'est une question légitime. C'est une question légitime. Vous devez la poser. Mon enfant, s'il est malade, il va guérir comment? La maladie, si à l'hôpital, on m'a dit on ne peut pas traiter la maladie ici. Parce que toi, tu es toujours en train de me casser les oreilles avec tes histoires. La foi, la foi, la foi, la foi. Explique-moi comment est-ce que la foi va faire que mon enfant, s'il va guérir, il va redevenir normal. Explique-moi ça. Marie a posé ça. Vous devez poser, n'est-ce pas aussi cette question? Et vous qui les posez, bien aimé, vous êtes dans la légalité, la légitimité. Il faut qu'on vous explique. Mais il faut accepter les explications. Quand on va vous expliquer, acceptez les explications. Parce que Marie, quand on lui a expliqué, elle a accepté. Regardez, elle a demandé comment. Tout ce que tu dis là, ange de Dieu, je ne refuse pas. Mais ça va se passer comment? Regardez le verset 35. Le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va tout régler. Quand il viendra, la puissance du Très-Haut va te couvrir. Le problème là sera réglé. Tu veux une preuve, Marie? Tu veux une preuve? Tu veux un témoignage? Et regardez la suite. Le verset continue. Le verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez ça, bien aimé? Donc l'ange dit à Marie, si tu veux une preuve, ta cousine Élisabeth, que vous appeliez dans la famille que la stérile, actuellement elle est à 6 mois de grossesse. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà les explications. Pasteur, comment ça va se passer? Le Saint-Esprit de Dieu va travailler.
frère, le Saint-Esprit va travailler dans la situation là. Je ne la connais pas. Mais je te dis au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va travailler. Si tu vois que depuis un certain temps, quand je prêche là, et que tu écoutes, ça travaille ta tête-ci, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. C'est Dieu qui te dit, c'est le temps. C'est le temps de relever le défi de la foi pour que cette situation change et que tu aies un témoignage. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur. Parce que moi, je ne connais même pas de quoi il est question dans ta vie. Je ne connais même pas quels sont les problèmes que tu as. Mais si tu vois que tu t'es connecté à cette page, tu écoutes ces enseignements et que ça touche ton cœur, ça bouscule ton cœur. Parfois, ça te bouscule là, tu dis, mais pourquoi il peut me dire ça, etc. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui est en train de te dire, eh bien mon enfant, le temps de relever ce défi, le temps de la résurrection, c'est maintenant. Le temps du changement, c'est maintenant. Le temps où tu dois relever ce défi de foi et voir ton miracle, c'est maintenant. Quand l'ange a fini de parler à Marie, regardez ce qui est écrit. Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Le même jour, la même heure, la même seconde, Marie est tombée enceinte. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc, bien aimé, c'est possible de régler spirituellement ces problèmes. L'ange a dit, le Saint-Esprit le fera. Dieu l'a dit. Mon esprit est au milieu de vous. Mon esprit est en vous. Mais pourquoi vous croyez que le diable, lui, il a versé ses esprits sur la terre? Le diable n'est pas omniprésent. Mais grâce à ses esprits, à ses démons, il se retrouve présent un peu partout, informé de tout ce qui se passe sur la terre. Parce que, en réalité, bien aimé, ses esprits travaillent pour lui. Donc, d'un côté, nous avons les esprits de Satan, les démons, qui sont répandus sur la terre et qui travaillent, qui bossent pour dérober, égorger et détruire. Mais nous avons aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Créateur, le plus grand de tous les esprits, l'Esprit du Créateur du ciel et de la terre. Nous avons aussi cet Esprit et lui aussi, il travaille. Dans le livre Éphésiens chapitre 3, le verset 20 au verset 21, il est écrit que Dieu opère par la puissance qui agit en nous. Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons. Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons par sa puissance qui agit en nous. Cet esprit est en nous, bien-aimé. Moi, je ne parle pas à n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Je m'adresse à un fils de Dieu. Et la Bible dit, Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es esprit, comme l'esprit que tu as reçu quand tu as confessé Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Moi, je ne parle pas à n'importe qui, je parle à toi, fils de Dieu. Mais c'est toi qui n'as pas encore travaillé ici, là, dans ta tête. Tu as encore le vieux, n'est-ce pas, effectivement, le vieux logiciel. Le logiciel de l'homme qui n'était rien, de la femme qui n'était rien. C'est ce logiciel-là qui est encore là. C'est quoi tu es lié? C'est quoi quand on te parle des choses de ton royaume, des choses de ta seconde nature, la nature de Dieu, toi-même tu as encore peur. On dit que tu peux. Toi-même tu dis je ne peux pas. Donc Dieu dit, le Père te dit, tu peux mon fils, je t'ai engendré en Christ, tu peux, tu es capable. La chair te dit, tu ne peux pas. Hier tu as même encore péché. Et avant-hier tu es encore tombé. Donc tu ne peux pas. Il y a cette bataille ici. Un grand homme de Dieu a dit, l'intelligence est la reine du combat spirituel. C'est ici que ça se passe, là, dans notre tête. D'un côté, Dieu nous dit c'est possible. De l'autre côté, le diable nous dit c'est pas possible. Mais nous avons le libre arbitre. C'est nous qui décidons. La médecine peut nous dire c'est pas possible. C'est normal. Pourquoi vous voulez qu'on tue les docteurs? Pourquoi vous voulez qu'on les critique? On ne les critique pas. C'est normal. Avant de te dire que c'est pas possible, il essaie d'abord de te soigner.
Ne laissez d'abord de faire son travail. C'est quand il voit que ça le dépasse qu'il te dit c'est pas possible. Et ça, c'est normal. Il est humain. La science est du domaine de l'homme. C'est pour cela qu'elle est toujours limitée. Mais Dieu n'est pas limité. Et l'Esprit de Dieu n'est pas limité. Si Dieu n'est pas limité, son esprit n'est pas limité. Et regardez encore notre verset. Éphésiens chapitre 1. Allez dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Allons au verset 19. Il est écrit: et quel est envers nous qui croyons? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Quelle est envers nous qui croyons, nous les croyants, l'infinie grandeur de sa force, se manifestant avec efficacité. L'infinie grandeur de sa puissance, pardon, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc Dieu dit que, pour parler terre à terre, un français que nous tous on comprend, quand tu as la foi, tu déploies une puissance infinie, une puissance que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Une puissance dont tu n'imagines pas la grandeur. C'est un esprit, il est là. Quand tu as la foi, tu déploies cette puissance. Tu déploies cette puissance. Elle se déploie. Elle commence donc à travailler. Vous savez, l'autre jour, je suis allé au marché de Berthois ici, là où on vend les bâtons de manioc. Je partais acheter les bâtons de manioc. Et j'ai rencontré une jeune femme qui vendait les bâtons de manioc. Et j'ai plaisanté avec elle. Je lui ai dit, pourquoi tu es ingrate? Pourquoi tu es si ingrate? Pourquoi tu n'as jamais fait une cuvette de bâtons de manioc? Tu viens me donner à l'église. Elle s'est mise à rire. Les gens qui étaient là se sont aussi mis à rire. Ils ne savaient pas pourquoi je disais ça. Bien aimé, cette fille était folle. C'est-à-dire son père et son pasteur l'ont amené à l'église, attaché, pratiquement nu, folle. Ils l'ont amené à l'église. Les discours que je vous tiens ici, j'ai tenu ce discours à son père et à son pasteur. Ils ont décidé de croire. Nous avons prié. Les démons qui étaient dans la tête de cette fille sont partis. Elle est redevenue normale. Elle vend les bâtons là. Et je lui ai dit que tu es ingrate parce que normalement, tu devais témoigner. Tu devais témoigner. Ici au petit marché là, tu devais dire, j'étais folle. Mais le Seigneur Jésus m'a délivré. Et tu allais aider les gens. Mais aujourd'hui, tu viens là au marché, tu fais comme si, n'est-ce pas, effectivement, il n'y a jamais rien eu. Non, bien aimé, on doit témoigner. On doit témoigner. Parce que c'est la vérité. Et quel est envers nous qui croyons, nous qui avons la foi, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien aimé, pourquoi vous avez même peur? Vous savez, il y a souvent, lorsqu'on m'appelle quelque part, on me dit, viens prier, homme de Dieu. Et quand j'arrive là-bas, je vois la situation. Le diable commence à parler dans ma tête. Il me dit, Abraham, si l'histoire ne marche pas, tu vas alors faire comment? Et vous savez la question que je pose, que c'est moi qui l'avais rendu malade. Si ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Un point, un trait. Quand les gens vont à l'hôpital là, et ça ne marche pas, n'est-ce pas, on les met à la morgue. Vous avez déjà entendu effectivement que les gens vont se partir à l'hôpital. Donc Satan cherche toujours à nous intimider. Il cherche à nous intimider. Pourquoi vous prêchez comme ça? De l'autre côté, les marabouts prennent des plaques comme ça, ils écrivent. Très très grand marabout. Je soigne tout. Je délivre même les pasteurs. Il écrit comme ça. Les gens acceptent. Mais quand nous disons au peuple de Dieu, c'est vous les dieux de la terre. Vous avez le Saint-Esprit.
les gens vous critiquent. Parce que Satan a pris le temps de façonner aussi ces fausses églises-là. Là, on fait les faux miracles. Il y a des faux témoignages. Et comme ça, il y a toujours un argument que ces gens ont. Ah, n'est-ce pas, il y a tel au quartier qui est parti dans telle église, il a fait telle chose, et son enfant est finalement mort. Alors on disait que ça existe. Ces choses-là, ça existe. Mais vous prenez Satan pour qui? Satan est un intellectuel. Il a créé sa part d'église. Les églises à scandale. Le travail de ces églises, c'est de faire des scandales. Mais ces églises ressemblent en tout point aux vraies églises. Mais le travail de ces églises, c'est de faire des scandales pour gâter le nom de Dieu, pour gâter, n'est-ce pas, effectivement, l'image des vrais enfants de Dieu. C'est pas compliqué. C'est pour cela que nous, on doit travailler un peu plus pour produire des résultats. Il faut, bien aimé, relever ces défis. Vous devez croire, parce que c'est votre témoignage qui va sauver votre famille. Vous devez croire, parce que c'est votre délivrance qui va sauver, n'est-ce pas, effectivement, votre famille. Les gens de votre famille qui ne veulent pas croire, quand ils vont voir la puissance de Dieu en manifestation, ils seront obligés d'accepter. Vous savez, il y a une chose avec laquelle on discute par le vrai miracle. Donc Dieu dit que quand nous avons la foi, la bonne croyance, alors nous déployons une puissance inouïe. Le Saint-Esprit de Dieu se déploie dans tous les aspects de notre vie, bien-aimée. Il se déploie. Il se déploie. Il travaille. Il change les choses en notre faveur. Et nous vivons les miracles. Le corps, il arrange le corps. Le corps redevient normal. On vous dit que le corps, s'il était malade, vous dites non. Il arrange. Je vous dis, il y a pratiquement 5 ans, une dame est venue me trouver dans mon bureau. Elle me dit, mon fils est malade en France. Donc cet enfant était en 5e année de médecine à Paris. Et on lui a diagnostiqué un cancer du foie. Sa maman est ici au Cameroun, elle est venue me trouver. Et puis, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit que nous, on n'est pas la morgue. Nous, on ne fait pas les funérailles des gens ici. Si tu ne veux pas venir lutter, tu laisses. Si tu veux croire, tu me dis on croit. Elle a dit, je veux croire. Alors, première chose, je lui ai demandé de venir le jour du culte. Elle est venue le jour du culte. Devant tout le monde là, j'ai dit aux anciens, levez-vous. Priez. Comme si l'enfant là était devant vous. Déclarez que vous détruisez le cancer là au nom de Jésus, que c'est vous le rétablissez. Les anciens ont prié. Elle m'a donné le WhatsApp de son fils. J'ai appelé son fils par WhatsApp à Paris là-bas. Je l'ai amené à confesser Jésus. J'ai dit, confesse Jésus comme ton Seigneur. Il a confessé. Confesse tes péchés. Il a confessé. Et donc, je prie pour toi au nom de Jésus par téléphone. C'était un défi. Parce que, effectivement, bien aimé, c'est difficile de prier pour les gens qui sont loin. Mais il fallait que je relève ce défi. Parce que le Saint-Esprit ne connaît pas les questions, les problèmes de distance. Nous avons prié pour lui dimanche. J'ai prié pour lui lundi par téléphone. Mardi, il est parti encore à l'hôpital pour aller faire, n'est-ce pas, effectivement, des examens. Mercredi, il est parti prendre les résultats. Le cancer a disparu dans son foie. Son foie est devenu normal. Il m'a appelé. Il m'a dit, je veux apprendre la parole de ce Dieu-là. Il est médecin. Mais vous voyez, bien aimé, aujourd'hui, il a un plus. Et il a eu ça par la foi. Sa vie était en danger. Vous imaginez quelqu'un en 5e année de médecine, c'est là où la maladie vient lui couper sa vie. Non, ça c'est pas Dieu, c'est Satan. Et il a dit, ma vie finit pas comme ça. Sa mère est venue. Elle a beau pleurer. Quand on lui a dit, zéro, on ne pleure pas ici, on croit. Elle a essuyé les larmes, elle dit qu'on va lutter. Et ils ont gagné. Parce que la puissance qui est en nous, les enfants de Dieu, les nés de nouveau, c'est quelque chose d'inouï. Vous savez, bien aimé, il n'y a jamais eu des gens comme nous sur la terre. Je dis jamais. Moïse n'avait pas la moitié, la racine carrée de ce que nous avons. Je vous le dis, Moïse nous dépassait avec la foi. Mais en termes de puissance, il n'y a jamais eu personne sur la terre qui ait reçu ce que nous,
les fils de Dieu nés de nouveau, nous avons reçu. Il n'y a jamais eu, il n'y en aura jamais. La 5e administration biblique, l'administration de l'église, la grâce. Les nés de nouveau sont des dieux sur la terre. Mais, la chose qui leur manque, c'est la croyance. La Bible dit que Dieu a donné l'esprit selon une certaine mesure aux gens de l'Ancien Testament. Donc il dit que toi, tu as seulement besoin de voir. Il te donne la quantité qu'il faut pour voir. Tu es prophète. Mais nous, il nous a donné tout le complet, tout le package complet. Tout. Mais regardez ce que nous faisons avec le tout là. Regardez la faiblesse, bien aimé. Regardez les faux raisonnements. Peut-être que Dieu ne veut pas. Bien aimé, on ne se fait pas sa propre idée de Dieu. On vient dans la parole de Dieu pour lire. Lisez la parole. Laissez la parole travailler vos têtes. La parole est pour la tête. La Bible, ce n'est pas un livre de féticheurs. Oh, je prends sur ma Bible, je mets sous mon oreille, je pose ma tête pour bien dormir. Foutaise. Tu fais la magie, tu fais la sorcellerie. Dans la Bible, c'est un livre. Et dans le livre, là, il y a des écrits, il y a des enseignements, il y a des leçons, il y a des principes, il y a des lois, il y a des clés. Il faut les apprendre. Il faut les comprendre. Il faut les mettre en pratique. Que veut dire croire? Croire veut dire connaître. Croire veut dire recevoir. C, connaître. R, recevoir. O, obéir. I, imiter. R, résister. E, espérer. Voilà ce que tu fais quand on dit que tu crois. Tu commences par connaître. Tu reçois, c'est-à-dire tu acceptes. Tu acceptes ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a enseigné. Tu obéis, tu mets en pratique. Tu imites. Comme Jésus a fait, tu apprends à faire. Tu résistes parce qu'il y aura des attaques. Tu ne baisses pas les bras à la première difficulté. Et tu espères. Tu attends que Dieu accomplisse. C'est ça, espérer dans la Bible. Attendre que Dieu accomplisse. Quand tu fais ça, Dieu dit que tu as la croyance. Tu as la foi. Tout ce que nous croyons n'est pas la foi. Beaucoup de gens croient. Mais ils ne croient pas comme Dieu veut. Et ils sont étonnés qu'ils mettent leur énergie à croire, alors qu'ils sont à côté de la parole de Dieu et ils ne reçoivent pas les résultats. Bien-aimés, dans chaque domaine de la vie, vous devez croire ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans la foi. Dis ce que tu veux, raconte ce que tu veux, raconte que non, ce n'est pas ton don particulier. Toi, tu as le don, n'est-ce pas, effectivement, de beaucoup écouter la musique chrétienne. Ça te regarde. Je lis dedans. Le Fils de Dieu dit, si tu crois en moi, tu chasses les démons. Le pouvoir là entre en toi. Tu chasses les démons. Tu crois en moi. Tu parles en de nouvelles langues. Masera, Kenteria, Marakana, Sente, Baseria, Alaria, Impera, No Sante, Masura, Kaida, Maso, Kotobaria, Intera, Alora, Inna, Masura, Inte, Basiria, Kaida, Mara, Nasin. Je parle en langue. Je ne fais pas, je suis pas une poule. Non, je parle une langue que je ne comprends pas. Inde masora katamiria, allora kinte masoto konebiria, ala shinara kinta, shinara, shinteria, wa ishmashiki, ishmaria, pashinte. Je parle en de nouvelles langues, bien aimé. Je parle en de nouvelles langues. Donc, je fais ce que Jésus a dit, j'invente rien. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit ils imposeront les mains aux malades et on verra après. Ils seront guéris. Alors, si tu as la foi, ça veut dire que tu crois ce que Jésus a dit. La foi, la vraie foi, c'est ça. Crois ce que Jésus a dit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas listé les maladies, sauf le diabète. Parce que le diabète est compliqué, hein. Quand ça entre dans ton corps, le sang monte, le sang descend. Sauf le cancer. Lui alors, oh, non, pour lui ne priez pas.
C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit, ils imposeront les mains. Voici les mains. Pourquoi les mains? Parce que c'est la transmission. Ils ont un esprit en eux. L'esprit là est comme un logiciel. Le Saint-Esprit dans le corps d'un enfant de Dieu, il est comme un logiciel spirituel. Si tu prends tes mains, tu poses comme ça sur le malade, parce que tu as la pleine conviction que c'est ce que Dieu dit. Tu pries, le Saint-Esprit réagit automatiquement, parce que tu es en train de faire ce que Dieu a demandé. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Même si on t'empoisonne, il dit que ça ne marche pas. Il n'a pas dit que tu peux boire le poison pour tester. Ou bien tu peux attraper les serpents pour essayer. Non. Si le serpent te mord, tu pries, ça annule le venin du serpent dans ton corps. C'est ce que ça veut dire. Ma femme a dormi toute une nuit avec le scorpion. Le scorpion a piqué jusqu'à il est mort. Le matin, elle s'est réveillée. Elle a dit, quelque chose m'a piqué la nuit. Et quand elle a fouillé le lit, elle a vu un gros scorpion qui a piqué. Il s'est vidé de son venin. Elle n'a même pas toussé. Parce qu'elle a le Saint-Esprit. Et parce qu'elle le croit. C'est pour cela que ça marche. La bonne croyance est celle qui est en accord avec ce que Dieu a dit. La bonne croyance, c'est celle qui cadre avec ce que Dieu dit. Quand vous voyez l'exemple d'Abraham, lisons l'exemple d'Abraham. Allons dans Romains chapitre 4. Prenons, on va sortir par là. Allons dans Romains chapitre 4, bien aimé. Vous allez voir quelque chose de très important. Romains chapitre 4, prenons à partir du verset 16. Romains chapitre 4, allons au verset 16. Vous allez voir, n'est-ce pas, ce qui est dit à propos d'Abraham, que la Bible appelle le Père, notre Père dans la foi. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Verset 17. Écoutez. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham ne s'est pas levé un matin. Il a dit, bon, je m'appelle Abraham et je vais croire que jamais. Dieu a dit, Abraham, c'est moi qui suis le créateur. J'ai décidé que toi, Abraham, tu seras le père de mon peuple sur la terre. Et tu vas me fonder ce peuple avec Sarah, ta femme qui est stérile. Donc si Abraham a commencé à croire que Sarah va accoucher, ce n'était pas une invention d'Abraham. Abraham a commencé à croire quelque chose que Dieu lui a dit. La foi commence là où Dieu vous parle. Elle commence là où Dieu vous dit. La maladie, s'il ne vient pas de moi. La foi commence quand tu lis Ésaïe chapitre 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances que Jésus-Christ a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Donc, Dieu commence à te dire, tes douleurs que tu devais subir sur la terre, tes maladies que tu devais porter sur la terre, à cause de tes péchés, Jésus a porté. C'est là où la foi commence. C'est là où tu peux commencer à dire à la maladie que, mais Jésus t'a déjà porté. Donc là où tu es là, toi tu sais que Jésus t'a porté, mais tu restes encore là, que je te porte à nouveau. Je ne te porte plus au nom de Jésus-Christ, dégage. C'est là où la maladie commence à comprendre que j'ai affaire à un croyant. Pas les gens qui disent vraiment, je ne sais pas si le Seigneur peut me pardonner, ou je ne sais pas vraiment, pasteur, prie pour moi, parce que quand moi je regarde ma vie, je pense que j'ai trop péché. Tu as pesé tes péchés, là, c'était combien de kilos par rapport aux péchés des autres? Les autres ont été pardonnés, ils ont cru. Mais toi, tu refuses même d'accepter le pardon. Ésaïe 53, verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés,
Mais Jésus était blessé pour nos péchés. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la blessure. Il était brisé pour nos iniquités. Brisé. On a brisé le Fils de Dieu pour mes iniquités. Et le même chien là qui a fait ça, il dit qu'il me brise encore. Et moi je lui dis oui. Mais il est malade. Il est malade. Je ne peux pas le lui permettre. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est pas ces maîtres que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber l'iniquité de nous tous sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a rassemblé tous nos péchés, il a mis ça sur Jésus. Il a pris les conséquences, il a mis sur Jésus. Il dit, je vous libère. Ça s'appelle la grâce. Et maintenant, un démon dit que non, malgré tout, je vais continuer. Et moi, je ne lutte pas, je le laisse. Il continue à se gargariser dans ma vie. Je suis un incrédule, je n'ai pas la foi. Quel que soit ce qu'il va inventer, je suis un incrédule. Le sacrifice de Jésus-Christ est inutile dans ma vie. La foi commence par ce que Dieu te dit. Abraham a lutté. Il a cru et il a agi pendant 25 ans. Tout lui disait non, il dit, ah, vous mentez. Moi, je vais, la femme s'y va accoucher. Même sa femme, Sarah, doutait. Elle disait, non, l'Éternel m'a rendu stérile. Allez lire Genèse 16. L'Éternel m'a rendu stérile. Elle avait dit, les plans B, prends Agar, tu me fais un gosse avec Agar et tout et tout. Il a fait. Mais seulement, il a dit, tu vas accoucher. Jusqu'à ce que Genèse 18, l'ange de l'Éternel dit à Abraham, je reviendrai à la même période l'année prochaine et Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah s'est mise à rire. Et au verset 14, l'ange dit, pourquoi Sarah rit? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Allez dire Genèse 18, verset 14. Dieu te demande, mon fils, ma fille. Quand le pasteur Abraham crie, il dit que le cancer va partir, prie, crois et agis. Fais comme si tu es déjà guéri. Accepte cela. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui est étonnant de la part du Seigneur? Qu'est-ce qui est étonnant? Quand on dit que Dieu t'a enlevé un cancer dans le corps, tu dis que c'est étonnant? Ce n'est pas étonnant, bien-aimé. Toi aussi, accepte qu'il y ait ce choc-là dans ta tête-là, que ça réveille ta conscience aujourd'hui. Accepte de comprendre que c'est possible. Ce n'est pas des prédications pour meubler le temps, bien-aimé. C'est pour te sauver la vie, pour te permettre d'entrer dans ta saison où tu es béni. Tu ne sais pas comment faire, mais tu n'as pas mon WhatsApp, appelle-moi, on prie. Pourquoi est-ce que vous hésitez? Pourquoi est-ce que vous doutez? Qu'on prie, ça va nous prendre le temps nécessaire. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. On prie. Ça va changer. Tu as la foi, ça va changer. Arrêtez de douter de la foi. Parce que la foi déclenche la puissance de Dieu. Cet esprit-là bouge par la foi. Mais la vraie foi, c'est de croire ce que Dieu vous a dit. Même si ce que Dieu vous a dit vous dépasse, même si ça dépasse votre entendement, c'est la vérité. Croyez et agissez. La foi est l'essence d'un chrétien. La Bible dit ceci, Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. La voiture vit avec le carburant. Le juste vit avec la foi. La foi est l'essence du juste. Si vous n'avez pas encore compris ça, comprenez cela aujourd'hui. Si vous cessez de faire confiance à la foi, c'est terminé. Vous mourrez. Même si vous êtes encore vivant, vous êtes déjà mort. Donc, renouvelez vos intelligences. Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, le verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Ton miracle est possible, ta guérison est possible, ton mariage est possible, l'enfantement est possible, l'élévation là c'est possible, la délivrance c'est possible. Crois et tu verras la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.